Seigneur, merci parce que tu veux encore nous parler ce matin. Seigneur, merci pour la parole que tu as préparée. Et que tu as mis, Seigneur, dans le cœur d'Éphraïm. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous devons apprendre aux enfants le chemin dont ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne se détournent pas. C'est ça l'Église, Seigneur. Et tu veux utiliser des jeunes, tu veux utiliser des moins jeunes. Nous voulons être au bénéfice, Seigneur, de ce que tu veux faire ce matin, au travers de la vie d'Éphraïm. Nous ne voulons pas regarder à la jeunesse d'Éphraïm, mais nous voulons regarder, Seigneur, à l'autorité, Seigneur, que tu veux, Seigneur, ce matin, lui conférer pour que ta parole passe au travers de lui, pour nous guérir, pour nous nourrir, pour nous restaurer. Merci, Seigneur, parce qu'il est béni de toi. Merci, Seigneur, parce qu'il est loin de toi. Seigneur, merci maintenant de libérer en lui, Seigneur, ce trésor que tu as enfoui en lui pour nous ce matin. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce matin, pour ce temps de louange. Ce matin, je ne viens pas casser l'ambiance, mais je viens au contraire apporter une dose d'encouragement, parce que je vois que le peuple de Dieu en a besoin. Et voilà, je pense que je ne serai pas trop long. Pour commencer, on va lire la parole de Dieu, le livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Ouais, vas-y, s'il te plaît. La parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'écoute point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen, merci. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Les amis, ayant découvert nos adversaires, que ce soit le monde, le diable, la chair, on a tous constaté que l'adversaire le plus difficile à vaincre, c'est l'adversaire permanent qui s'appelle nous-mêmes. On se pose toujours la question de savoir quelle est ma part. Quelle est ma part de travail dans la destinée? Quelle est ma part de travail dans ma destinée? Qu'est-ce que je peux faire de plus si Dieu lui-même a déjà tout programmé? Qu'est-ce que moi je peux ajouter qu'est-ce que je peux ajouter à ce que Dieu a programmé pour ma vie? Et voici ce que Dieu nous dit.
Lui qui sait ce que nous devons faire, il nous dit, voilà ce que je te dis. Fortifie-toi et prends courage. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire que c'est lui qui a dit dans Isaïe 43, verset 2, si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, tu ne seras pas submergé. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la femme ne te fera pas de mal. Celui qui dit cela te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Il a promis lui-même de marcher avec toi. Il a promis d'être avec toi. Il ne te laissera pas. Il n'est pas un menteur. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Amen. La vraie question, c'est comment se fortifier. Vous savez, quand je préparais ce message, je savais que j'allais apporter un message aujourd'hui. 2 semaines avant, j'ai commencé à préparer. Et juste après, je suis tombé malade. J'ai eu la grippe. Et je commençais à chercher des excuses pour ne pas être là ce matin. Je commençais à chercher des excuses. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas appeler un responsable pour lui dire que non, je ne peux pas. Et puis après, voilà, je me suis dit, bon, je vais faire avec. Et hier, vendredi, je devais faire la mise en page, finir et envoyer le message à Marien afin qu'il puisse apporter des rectifications s'il y en a. Et j'arrive, j'allume mon ordi, écran, paf, ça ne marche pas. Et là, je me décourage, je me dis, j'ai failli pleurer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après la maladie, c'est l'ordinateur qui me lâche. Je savais par contre qu'il allait me lâcher, mais pas en ce moment-là. Parce que voilà, il est un peu vieux. Et c'est comme si j'entendais une parole me dire, c'est quoi au fait le thème de ton message? C'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Je serai là avec toi. Et donc hier, j'étais vraiment dévasté toute la journée. Et à partir de 20h, je me suis dit, bon allez, je prends mon cahier et de toute façon, les mots sont dans la tête et je rédige. Donc, ce matin, le Seigneur veut nous donner cet ordre à nous tous, de nous fortifier, de prendre courage. En lisant le texte de Josué, on remarque que Dieu démontre que la force dont Josué avait besoin, parce que Josué c'était un général de guerre, un chef de guerre, qui était devant avec l'épée ou l'arme, ça dépend de ce que c'était. Et je ne pense pas qu'il avait besoin, quelqu'un qui disait aux gens, allez, jetez, allez, avancez. Je ne pense pas qu'il avait besoin de force, parce qu'il était déjà fort, j'imagine. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu veut démontrer ici que la force dont Josué avait besoin, ce n'était pas de la force physique, mais l'équilibre émotionnel. Il avait besoin de la force psychologique, de la force dans sa nature spirituelle. Frères et sœurs, notre problème, ce n'est pas les démons. C'est que nous avons affaibli notre volonté. Nous avons beaucoup affaibli notre volonté et ça fait partie des maux de l'Église d'aujourd'hui. Quand on va à la salle de sport, quand on prend pour les sportifs l'abonnement, on paye tous les mois pour se faire du mal. Je me suis toujours dit, pourquoi je vais payer? Bon, même si on peut faire, maintenant il fait beau, on peut faire du sport dehors, mais on paye tous les mois pour se faire du mal. Il y en a qui prennent des coachs. Et vous avez bien remarqué que les coachs, ils ne font pas la même activité que nous. Si on doit faire des pompes, ils font 2 et puis ils te disent, allez, continue, vas-y. Parce que ils savent que la force dont nous avons besoin, ce n'est pas eux de nous la donner, mais ils savent qu'elle est en nous. Elle est au-dedans de nous-mêmes. Donc, Dieu sait que tout ce dont nous avons besoin est en nous, parce qu'il nous l'a donné. Parce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Dieu sait que nous avons cette force, elle est en nous. Mais c'est à nous de la faire sortir. C'est pour ça qu'il nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Comment se fortifier?
Alors, je vous propose ce matin 4 façons de se fortifier, tirées de la Bible. Mais avant, je vais d'abord vous dire, se fortifier, ce que c'est. Se fortifier, c'est rester ferme dans son devoir, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Rester ferme dans son devoir, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Pour utiliser les termes d'aujourd'hui, j'aurais dit, c'est rester focus sur son devoir, sur son but, son objectif. On dit tout le temps à Dieu, oui Seigneur, on m'a dit que c'est impossible. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon mariage va marcher? Est-ce que l'entreprise que j'ai commencé à bâtir va marcher? Est-ce que Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Et même quand c'est difficile, on dit, Seigneur, j'en peux plus. Sans toi, je ne peux rien faire. Fortifie-moi. Mais lui dit, non, non. Fortifie-toi et prends courage. Cette force est en toi. Fortifie-toi. Donc, la première chose, ou le premier facteur pour se fortifier, est dans le livre et dans le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. Dieu dit quoi? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et ainsi de suite. Je ne l'ai pas en tête, désolé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La première façon de fortifier l'homme intérieur, c'est de déclarer les paroles de la Bible sur sa vie. Parce que ton esprit a besoin d'entendre les vérités de la parole de Dieu sur ta vie. Et quand j'ai regardé encore ce passage, je vois que Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes mains, de tes oreilles, pour ceux qui ont des applications bibliques sur le téléphone. Il n'a pas dit de tes mains, de tes oreilles, de ton armoire ou encore de ton salon. Il a dit de ta bouche. Pourquoi il a dit de ta bouche? Moi, je pense qu'il a dit de ta bouche parce que le mot qui est là, qui veut dire médite le jour et nuit, moi, je pense que c'est un mot, je pense que c'est un problème de traduction. Je pense que c'est un mot qui veut dire déclare les paroles de ce livre tous les jours. Matin, midi, soir. Déclare-les sur ta vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ton esprit a besoin d'entendre les vérités de la parole de Dieu sur ta vie. Donc, médite le jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu nous dit que pour marcher, pour que ça réussisse, pour qu'on réussisse, on doit d'abord déclarer les paroles ces paroles dans notre vie. Lui qui est le maître de tout esprit, qui a établi les principes par lesquels l'Esprit de Dieu fonctionne, c'est le Dieu là qui dit que si tu veux que ça fonctionne, si tu veux fortifier l'homme intérieur, déclare ces paroles. Et que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Le deuxième facteur, c'est dans Éphésiens 5, versets 18 à 19. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le lire. Éphésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le deuxième moyen pour se fortifier, c'est d'être rempli du Saint-Esprit.
Si on continue, il est écrit « Soyez remplis du Saint-Esprit en chantant des cantiques, des psaumes ou des hymnes. » Mais moi, je dirais plutôt, ce n'est pas pour apporter une correction à la Bible, hein, mais je dirais plutôt « Soyez remplis du Saint-Esprit en déclarant, en proclamant les cantiques, les psaumes et les hymnes. » Je me suis toujours demandé pourquoi, quand le peuple de Dieu allait en guerre, c'était ceux qui étaient chargés ceux qui étaient dans le ministère de louange qui étaient tout le temps devant. Moi, je pense que si c'était notre époque, j'aurais demandé aux responsables de guerre, là, je leur ai dit, non, pourquoi c'est ceux qui n'ont pas les armes qui sont devant? Pourquoi les militaires sont derrière, ceux qui avaient les armes sont derrière et ceux qui étaient sans défense devant? Mais j'ai vu qu'ils avaient de la défense. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils proclamaient des psaumes, des cantiques, des hymnes au Seigneur. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des guerres qu'ils ont gagnées sans pour autant lever l'épée. C'était juste avec les louanges. Ils avaient gagné. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit en proclamant les cantiques, les psaumes et les hymnes. Si on n'est pas chanté, on proclame, on parle. Il n'est pas dit qu'il faut forcément chanter. Hein. Même si chanter, c'est prier 2 fois, comme on nous le disait. On peut parler, on peut proclamer, que ce soit en esprit ou verbalement. Donc, c'était le deuxième moyen. Le troisième, c'est d'apprendre à vivre ensemble et à prier ensemble avec les autres. Pour se fortifier, il est nécessaire, en tant que chrétien, d'apprendre à prier et à vivre avec les autres. J'ai bien aimé la prédication que Georges avait apportée une fois. Il disait, je cite, « Les rassemblements de l'Église, c'est comme un festin. C'est comme un festin. On a tous besoin des moments où on sort, on se rencontre, on festoie. On fait la fête, on mange et puis voilà, on partage. Et ici, vivre ensemble, c'est pas forcément aussi venir à l'église les dimanches et puis après c'est fini. Combien de fois dans la semaine, on a pris notre téléphone pour demander les nouvelles aux membres de l'église ou à simplement des amis? Combien de fois l'avons fait dans le mois? Est-ce qu'on apprend réellement à vivre avec les autres? Est-ce qu'on a déjà appelé quelqu'un pour lui dire, est-ce qu'on peut prier ensemble cette semaine? En tout cas, pour ma part, non. Qu'est-ce que tu sous-entends? Donc, pour se fortifier, il est nécessaire d'apprendre à prier et à vivre avec les autres. C'est nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Je vois des chrétiens maintenant, aujourd'hui, qui prient à la maison. C'est bien, parce qu'ils ont des raisons nobles. Je ne les juge pas. Mais je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous rencontrer, de prier ensemble, de nous encourager, de nous donner la force pour avancer ensemble. Amen. Alors, le quatrième facteur, le quatrième moyen, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Je l'aurais mis à la première place, mais je l'ai mis là pour que tout le monde rentre avec, dans la tête. Pour que ce soit frais pour toute la semaine, pour tout le mois et pour le reste du temps. Nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu juste parce qu'on vient à l'église. Si on déclare qu'on est enfant de Dieu, qu'on a une nouvelle identité en Christ, nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Dieu est comme un père. Dieu est un père. Dieu est un père. Et on peut pas dire, moi je ne peux pas dire que je suis fils de Maria si
ma relation avec Maria, si j'ai aucune relation avec Maria, si on se voit juste à la maison et dès qu'on sort, c'est plus mon papa. On se voit dans la rue, ça va? Non? On doit nécessairement avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation propre. Et Dieu est miséricordieux. Dieu, il pardonne toutes nos fautes. Dieu, il ne nous juge pas. Il ne nous rejette pas. Il est miséricordieux. Il suffit juste de revenir vers lui à chaque fois qu'on tombe d'une manière très sincère et tout de suite il nous pardonne, il nous lave de nos péchés. En tout cas, il nous connaît dans les moindres détails. C'est lui qui sonde nos cœurs. Donc, si on se confie à lui, il nous pardonne. Quelqu'un pourra me dire comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Et moi, je pourrais répondre, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut déclarer les paroles de la Bible. Il faut garder le livre de la loi près de sa bouche. Je pense que c'est la base de tout. Je pense que c'est la base, c'est le commencement de tout. Donc voici là les 4 moyens pour être fortifié. Pour récapituler, premièrement, toujours déclarer les paroles du Seigneur, les paroles de Dieu dans sa vie. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit en proclamant les hymnes, les louanges, les psaumes. Troisièmement, apprendre à prier et à vivre ensemble avec les autres. Et enfin, avoir une relation personnelle avec Dieu. Fortifie-toi et prends courage. C'est comme un match de foot, une équipe de foot. Il y a un entraîneur et il y a les joueurs. L'entraîneur, il prend le temps avec son staff d'étudier la stratégie de l'adversaire. Et ensuite, il vient élaborer son plan. Il prépare, il dit tout ce qu'il faut faire. Il connaît notre potentiel. Il connaît de quoi nous sommes capables. Il nous donne des instructions et il nous dit, allez-y, si vous jouez comme je vous dis, vous allez gagner. Et même si c'est difficile, et même si vous n'avez pas le contrôle du ballon, mais à la fin, vous allez gagner. Il y a une équipe de foot qui est comme ça, le Real Madrid. Je sais pas, pour ceux qui aiment le foot, ils restent toujours focus sur le match. Tout le match, tu peux avoir le contrôle du ballon, mais si tu ne fais pas attention à la fin, ils gagnent à la dernière minute. Et c'est tout le temps comme ça. Parce qu'ils savent au fait pourquoi ils sont là. Ils restent focus sur la victoire, sur le match. Tu peux faire tes choses, dribbler, fais, vas-y. Et à la fin, c'est nous qui gagnons. Toujours. Dieu sait de quoi nous sommes capables. Dieu sait de quoi nous sommes capables. Il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Et moi, je pense que Josué pouvait dire à Dieu, ah, mais Seigneur, tu n'as rien à me dire d'autre. Tu ne vois pas tous les combats que je dois, Jéricho et tout ça là. Tu n'as rien d'autre à me dire. Tu n'as pas des armes à me donner. Tu n'as pas des relations avec d'autres royaumes pour que ça puisse faciliter le combat. Mais Dieu dit non. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Point. Le reste, moi-même, je serai avec toi partout où tu iras. Partout où tu fouleras ton pied, je te le donnerai en possession. Amen. Des amis, c'était le message que je voulais apporter ce matin. Je pense que ça suffit largement pour se poser des questions. Qu'est-ce que nous faisons pour être fortifiés? Qu'est-ce que nous faisons pour briller? Oh Seigneur, fais-moi briller. Non. Toi aussi, tu es la lumière. Qu'est-ce que tu fais pour briller? Quel est ce problème qui t'empêche de briller? Quel est ce voile qui empêche ta lumière
de s'éclater. Je pense que nous devons se poser ces questions ce matin. Quel est ce péché qui m'empêche d'être fort? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas venir au rassemblement de l'église? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas déclarer les paroles de la Bible dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être rempli du Saint-Esprit? Parce que là, il ne s'agit plus de Dieu. Il ne s'agit plus de dire « remplis-moi ». Dieu nous a déjà remplis. Maintenant, quand tu t'affaiblis, sois rempli, toi-même, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fortifiés? C'est des questions que je me suis posées moi-même parce que je pense que ce message est d'abord destiné à moi-même parce que c'est des choses que j'ai pas forcément, que je ne vis pas forcément. Donc, ce message était destiné d'abord à moi et j'ai préféré venir le partager avec toute l'Église. Si ça peut encourager, aider, gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci Seigneur. C'était vraiment un message excellent. Un message vraiment excellent. Et je pense que on a tous reçu de Dieu. Comme quoi Dieu utilise chacun et chacune pour que sa parole soit libérée. Vraiment, on bénit Seigneur pour ta vie, Ephraim. Et nous voulons prier, toute l'Église, on va prier pour que vraiment Dieu te conduise encore davantage dans ce qu'il est en train de faire avec toi. On va prier. Si on peut prier aussi pour Ephraim, toute l'Église, on prie vraiment pour remercier le Seigneur pour lui, et après on va prier, chacun va prier, parce que en ce moment on a tous besoin de prendre courage. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de prendre courage. Ephraim n'est pas égoïste, parce que le Seigneur lui a parlé à lui, et il dit, ah tiens, je vais quand même partager, même si ça m'était destiné. Donc, prions d'abord pour confier Ephraim et pour sa vie, prier pour que le Seigneur vraiment propulse Ephraim encore davantage. Et après cette prière, chacun va essayer de prier pour sa propre vie. Il ne faut pas qu'on rentre à la maison comme ça, comme on est venu ce matin. Si on peut prier, tous élever la main, prier pour Ephraim, vraiment pour que le Seigneur se manifeste encore au travers de lui, pour qu'il soit une source de bénédiction pour l'Église ici. Et pourquoi pas pour le monde. Prions. Merci pour Seigneur Jésus, merci pour Ephraim.